טוב, אומות התשובה, chapitre 8, paragraphe 7. העולם כולו מלא הוא הרמוניה. ההתאמה המאחדת מפלסת בכל חדרי המציאות וחגביה. המוסר הפנימי ודביעותיו החזקות אינם נמשכים ובאים מאת קולם מיוחד של כל חלקי הוויה, שכולם חודרים זה בזה, והנפש כולה היא מלאה בכולם ומיוחדת בכולם. כל קציצה מוסרית, ברעיון ובמעשה, בתכונה ובמזג, גורמת חתיכות רבות שמביאות ייסורים רבים פנימיים לכל מלאכי הנשמה. שיסודם של ייסורי רוח אלה הוא כוח המרעיד של סילוק אור החיים, של הסידור הכללי, של ההוויה כולה מצינורי החיים של הנשמה החוטאת. בכל מה שהנשמה יותר טהורה, היא מרגשת יותר את הרעדת מכאוביה, עד שתשקיט את כאבה בזרם של חיי התשובה, הנובעת ממקור העליון, שהיא מאחה את כל הקרעים כולם, ומזלת טל חיים ההולכים למשרים מכל שדרות ההוויה, אחד באחד ייגשו, עד חלקי הנשמה השבה לתחייתה העליונה ברחמים רבים ובחדוות עולם. Alors que vous avez compris. Bien. Alors on reprend. Aolam, le monde, est empli d'harmonie. C'est-à-dire on peut avoir l'impression qu'il y a toutes sortes de créatures, un méli-mélo, un tas de créatures. Mais en fait, il y a une harmonie totale qui régit toutes ces créatures. Ça veut dire que même les choses qui nous paraissent négatives ont leur place avec le dosage adéquat que Dieu leur donne. Rien ne fait fausse note. Le monde est conçu par Dieu, mais il est tov meot. Quand Dieu crée le monde, il est tov meot. Il est tov meot pour qui? Ben pour tout le monde. Mais pour les moustiques et pour les panthères, les lions, enfin, chacun a sa place. Atama me'achedet, en fait, c'est une traduction du mot harmonie par le Rav Kook. Atama, c'est un accord unificatrice, comme ça qu'on dit, unificateur. C'est cette correspondance unificatrice, c'est-à-dire c'est l'harmonie. Mais faleset, c'est-à-dire elle pénètre. Bechol chedrei hametziut vechagveh, dans toutes les chambres de l'existence et dans toutes ses interstices. Il n'y a pas un endroit dans lequel l'harmonie ne pénètre pas. Tout est harmonique, tous les éléments les plus microscopiques jusqu'au macro, tout est en harmonie totale. Amoussar Benimi. D'où provient la morale interne qui est en nous? De manière que lorsqu'on ne se comprend pas comme il faut, on ressent une voix profonde qui s'écrit et qui exige de nous redresser. C'est ça le Moussar Benimi. Cette morale profonde. Utviotav achazakot. Et ces exigences si fortes qui est en nous, provenant de cette morale. D'où ils proviennent? Proviennent de l'écho de la voix unie de toutes les partielles de l'existence. Ça veut dire que chaque fois qu'on fait une faute, en fait, on joue une fausse note dans cet orchestre philharmonique. Et alors tous les musiciens commencent à nous hurler dessus. Et l'âme ressent cet hurlement universel et elle émet en nous les pensées de vouloir nous corriger suite à ce cri et suite à l'écho de ce cri de toute l'existence. Chez Koulam, Chodrin Zebazé, il y a un lien
très profond entre toutes les partiels de l'existence. La nefesh kula, il met là, bekulam, au côté de kulam. Et l'âme de l'être humain, elle est remplie de tous, elle est unie à tous, elle est partie intégrale de cet être un qui est l'existence entière. On voit une infinité de particules dans cette existence, mais il y a une seule vie qui gère et qui fait vivre toute cette existence. Donc c'est une seule personnalité. Et donc lorsque nous, on faute, on porte atteinte à la personnalité collective de l'existence entière, qui s'écrit de toutes ses forces à ce moment-là où on faute, et l'âme, notre âme personnelle ressent cet écrit et nous demande de nous redresser. Kol ketitsa musarit. Ketitsa, ce qui veut dire cette coupure, ce déchirement. Chaque fois qu'on effectue un déchirement moral, que ce soit au niveau de la pensée, de l'action, des vertus, de manière générale, de tout notre caractère qui est totalement tordu, Goremet Ratichot Rabot entraîne des déchirures chez Mivim Isurim Rabim et qui amène à des souffrances atroces internes dans tous le système de l'âme, tous les systèmes internes de l'âme. Chez Yesodam, maintenant, d'où proviennent ces souffrances? Chez l'Issoré Ruachele, d'où proviennent ces souffrances de l'âme? Ou à Koach HaMar'id, chez le Siluk Or HaChaim, chez la Sidur HaKlali, chez la Vekula, Mitzenot HaChaim, chez la Neshama HaChotet. C'est-à-dire la métaphore là, c'est comme si quand tu as fauté, ben, tu as coupé une artère. Et ben à ce moment-là, il y a moins de sang qui alimente le membre, et il commence à suffoquer et à agoniser, et à trembler de toutes ses forces. Il y a des tremblements de l'agonie. Chaque fois que tu fautes, il y a un tremblement interne du membre avec lequel tu as fauté, et en corrélation avec ça, la partie de l'âme qui fait vivre ce membre, et ceci fait mal, comme la souffrance de l'agonie. Mais là, il parle d'une âme collective, l'âme collective, mais quand je faute moi, je déchire mon âme individuelle de la vie collective, et donc je ne suis plus alimenté par cette âme collective, et je commence à agoniser. Et ce âme, donc le fondement de ces souffrances terribles, ou à Koach HaMar'id, cette force de tremblement, qui provient de Siluk Or HaChaim, que la vie n'apparaît plus en moi, arrête d'apparaître à ce moment-là. Mais Chalel et Amot Yumat, chaque fois que je fais une faute, je me déchire de la source de vie, et donc je suis affaibli, je commence à suffoquer, et je tremble. Tu es déchiré de la vie, de l'existence entière, des tuyaux de la vie qui viennent vers toi t'alimenter, et cette âme pécheuse ressent fortement cette déchirure et ce manque d'alimentation de vie. Ça, c'est un fait qui arrive, qu'on en soit conscient ou pas, l'âme le ressent très fortement. Alors, qu'est-ce qui fait que nous, en tant qu'individus, on en soit conscient ou pas? Ça dépend de notre pureté. Kol ma shaneshama yoter teora, il margeshet yoter et aradat machover. Elle est toujours teora. Teora, ça veut dire... Il y a moins d'écran. Voilà. Et le mot neshama, là, il ne veut pas d'afka dire neshama, il veut plutôt dire nefesh. On a dit à plusieurs reprises, aussi bien les Rishonim que l'Achronim ne font pas toujours afranot, différenciation entre les termes. Et s'ils se servent à plusieurs reprises des trois termes, alors ils ont fait attention. Sinon, il faut dire de manière générale la force de vie qui en a. Alors tu as raison de dire le neshama est tamid teora. Le nefesh, il n'est pas tamid tahor. Des fois, à force d'avoir fauté, il perd de sa sensibilité à tel point qu'il ne ressent pas cette déchirure et ce manque d'alimentation de vie, et il continue à vivre comme si que rien n'était.
Mais quelqu'un qui a une sensibilité pure, parce que de manière générale, il ne faute pas. Ça lui arrive quand du long de fauter, mais c'est pas un fauteur chronique, disons. Il sent à chaque fois. Alors chaque fois qu'il faute, il ressent au plus profond de son être C'est pas son métier. un tremblement douloureux. Et s'il est pur, très très pur, son corps entier tremble. Tellement le tremblement de son âme est fort qu'il ressent très fortement un tremblement de terre dans son corps. Parce qu'il y a une unification totale entre son corps et Du son coup, âme. ça peut être plus dur pour lui de faire tchouva. Non, il Non. ressent beaucoup plus la faute. Ouais, mais donc, il se il dit s'est après. pris, pas, tu vois, au contraire. Non, mais on avait dit la dernière fois que des fois, à cause. Bon, on a expliqué, on a dit que le héros, enfin, la difficulté ou la douleur, c'est parce que justement on est barré. On avait dit. Mais la personne qui a une très grande âme mais qui ne sait pas ça, il peut se dire cette douleur, genre je vaux rien, je vais pas me. Il pense, disons qu'il aurait plus de mal en fait à faire tchouva parce qu'il pense qu'il est tombé tellement bas, parce que voilà, il se sent tellement mal qu'il se dit il ne pourra pas remonter. Je pense en fait l'exemple d'un enfant, parce qu'un enfant c'est beaucoup plus pur. C'est pour ça qu'à plusieurs reprises, Laurent il explique qu'au contraire, chaque fois que tu te sens très mal dans ta peau quand tu es fauté, réjouis-toi. C'est ça, il faut le ça savoir. prouve que tu es sensible. Donc c'est vrai qu'on risque d'arriver à cela. Mais d'un autre côté, celui qui n'a pas du tout de sensibilité, et lui, là, il a beaucoup moins de chances de faire tchouva parce qu'il sent rien dans sa peau quand il faute. Asakim Karagiti, comme on dit ça en français, il continue les affaires comme si de rien n'était. C'est clair? Donc, pour résumer, pour les retardataires, il y a une harmonie totale dans l'existence. C'est une seule vie qui gère toutes les particules de l'existence. Lorsque quelqu'un faute, il se déchire de cette harmonie. Alors il y a un cri de l'existence entière du faute qu'il ait fait une fausse note. Et ceci est ressenti très fortement. Et plus profondément, c'est pas seulement une allégorie, il explique exactement ce qui se passe dans la profondeur de l'être. En fait, que lorsque tu fautes, tu te déchires du reste de l'existence, de la vie collective de l'existence qui t'alimente. Et donc, il y a moins de sang qui arrive dans ton corps, tu commences à périr et agoniser, on dit agoniser, et tu commences à trembler comme les soubresauts de la vie. C'est ressenti très fortement. Donc l'âme le ressent de toute manière. Mais non, plus nous, au niveau du nefesh, on est pur, parce qu'on n'est pas un fauteur chronique, disons, alors on le ressent aussi. C'est fou quand même de dire, c'est vraiment un très durable. De dire que on agonise plus et en fait on vit plus. A priori, moins on est bien et plus on a l'impression de mourir et moins on a de la vie. Mais lui il dit l'inverse. Et en fait on agonise, mais en fait on est en train de vivre beaucoup. Si tu ressens fortement la douleur, ça prouve que tu as une sensibilité développée. C'est ça ce que je veux dire. C'est clair? Il ne faut pas être au fin fond de la dépression. Évidemment. Là, il parle même pas, on n'est même pas au niveau de la dépression, on est au moment même de la faute. C'est instantané. Au moment même de la faute, il y a un tremblement très fort de l'âme. Maintenant, s'il y a 100 mètres de couche de béton sur ton âme, tu ne ressens pas les tremblements de terre souterrains. Mais si tu as tu es transparent en ton âme, alors tu ressens très fortement les tremblements de terre. Il est kolma shaneshama yeter teora. Il ressent de plus fort les tremblements de ses douleurs. Et jusqu'à quand on continuera à souffrir de ces tremblements, jusqu'à qu'elle calmera ses douleurs, par le courant de la vie de Dieu, prise de conscience, remords et bekabbalalatit. Et au moment même, un flux de Tchouva arrive et guérit tout, et collimat l'artère qui a été l'artère qui est coupée. Vous savez, il y a un truc, comment il s'appelle ça? Pour les voitures, j'ai déjà vu un mec comme ça, il a une crevaison dans le pneu, il rentre un truc à l'intérieur, ça trouve tout seul le trou, ça colmate. Là, tu vois, c'est pareil. Il y a une déchirure qui s'est faite dans une des artères de ton âme. Quand le zerme, tu vois, il arrive, il cherche tout de suite, il trouve le trou, il ferme, et la vie reprend, et tu reprends la vie de plus belle. Nous, on a dit avec un héros tchouva, déjà, on a ouvert la fenêtre, et donc ce flux, il rentre.
Donc, on se bonifie déjà. D'accord. Alors, c'est quoi la Neshama jusqu'à quelle tashkit? Ça veut dire quoi? Jusqu'à, en fait, qu'elle va éteindre. Jusqu'à quand tu subiras ces douleurs, jusqu'à que tu décides de faire tchouva. Au moment où tu décides Non, de mais là, faire c'est quoi tchouva, le sujet? C'est la Neshama. Ad chez un tashkit. nefesh. kever. On appelle ça un nefesh. Ouais, C'est mettons, d'accord. on va dire la conscience. D'accord. Ah. Jusqu'à que ta conscience décide Hmm. de calmer ces douleurs à l'aide de Chayat Teshuvah. C'est-à-dire, Donc, en fait, à Qui, l'aide elle des halachot, que, en fait, la personne, elle s'est choisie de dire, je veux me détacher de la Hiro faute, Teshuvah. je veux revenir. J'ai vers un ça. remords profond de ce que je viens de C'est ça. faire et je décide de ne plus le faire. Sincèrement. Il n'y a pas une déclaration formelle. Non, mais il y a Au plus profond là, il y a de- un instant, c'est pas ad. C'est pour ça que je pose la question. Ça peut dire, il y a quelqu'un qui est têtu. Il décide pas de faire tchouva tout de suite. Mm. Il dit non, j'aime bien, c'est une manière de vivre sympathique. Je ne veux pas renoncer à tous ces plaisirs. Et donc l'âme continue à souffrir. Et donc, si au même moment, il a ce remords, Tu l'ouvres ta tête. au même moment, en fait, il Oui, t'as calme les kévim. Comment instantanément. D'accord. Anovat Mimikor Achayim. Maintenant, on reprend. Shei, maintenant, d'où vient ce courant de vie de Teshuvah? De la source la plus haute de vie, c'est-à-dire du divin lui-même, Yudke Vavke. Shei, Isehi, Teshuvah, Me'achad Kol Hakraim. Ah oui. Elle recoue, elle relie toutes les déchirures qui ont été faites. Ou Mazelet Tal Chaim, et fait couler une rosée de vie. Aolchim le Meshari, Bekol Zerot Aveya, qui coule de manière droite dans tous les avenues, on va dire, de l'existence. C'est-à-dire tous les courants de vie qui, de toute manière, n'arrêtent pas d'aller dans tous les sens, faire vivre tout le monde, qui étaient empêchés de pénétrer en toi à cause de la faute, à nouveau, commencent à te pénétrer et te faire vivre. Pour les perfectionnistes, elle est superbe cette phrase. Voilà. Non, parce qu'il fait par étapes. Il recoue et après il fait couler pour que chaque Tout se remet en endroit où place. ça a été. Voilà. Kol Zerot Avaya, Echad Bechad Yigashu, tout se remet en place. Ad Chelka Neshama, Ashava Letriata et Dena. Cette vie va prendre son chemin comme un ruisseau, et elle arrivera au partiel de l'âme qui ont été atteintes, et qui maintenant revient à sa résurrection. Il y avait une partielle de ta personnalité qui est en train de mourir. Et avec la tchouva, elle revient à sa résurrection la plus haute, Berachamim Rabim, avec beaucoup de miséricorde divine, ou Bechedvat Olamim, c'est ça le plus important, avec une joie éternelle. Comme si C'est en aucun cas, la tchouva ne doit être accompagnée de tristesse. Il ne faut pas tomber dans le piège. Il faut avoir une joie intense de faire tes tchouva. Qui ose et chedva me faut. Et chaque fois qu'une pensée de tristesse t'approche, prends ta mitraillette et tu le tires à bout portant en automate. Oui, mais une fois qu'on a pris conscience qu'on s'est trompé, ça fait mal. C'est normal. Il y a une que ça fasse différence mal. entre la douleur et la tristesse. Ah, d'accord. Oui, Par c'est exemple, le vrai, jour vous de votre l'avez dit, mariage, ça. vous avez dansé et les pieds faisaient très mal. Vous étiez très heureuse. La douleur, c'est ponctuel, C'est vrai, ça. alors que la tristesse, ça se propage dans toute la personnalité. Donc je suis très heureux de revenir à la vie. Avec une grande joie, je reviens à Dieu. Mais quand Et on je a sais mal au que cœur, je ça se peux me propage. blottir dans les bras de Dieu, il me recevra avec beaucoup d'amour. Rambam mon père. Hier, ce bonhomme, il était haï, détesté, etc. Aujourd'hui, waouh, venachmad la makom. Genre, des fois, tu n'oses pas, je vais essuyer un affront, tu n'oses pas aller demander pardon à une autre personne. À quel jour il n'y a jamais d'affront. C'est quoi l'histoire? Ah, c'est un rébé. Il a vu un chassid qui est en train de prier près du kotel et qui pleurait à chaudes larmes. Canéré fait tu vois. Alors le rébé lui a chuchoté dans l'oreille. L'autre s'offrait Kadecha. Il se fout pas de ta gueule. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'imagine que je te fais un affront. Après je dis excuse-moi, je ne refais plus. Ah. 3 minutes après, je te refais un autre affront. Excuse-moi. 4 minutes après, je te refais un affront en public. Excuse-moi. Je fous de ma gueule. Je prends pas au sérieux tes excuses. Mais à quel point il prend toujours au sérieux tes excuses. Il ne rigole pas de ses excuses. Il sait que c'est sincère.
Le fait que tu tombes après, c'est encore une autre faiblesse. Ça ne veut pas dire que Méroche, tu avais l'intention de fauter, et donc tu essaies de lui passer la pommade. Dieu, il sait lire la sincérité de ton cœur. Donc n'aie pas honte de revenir vers Dieu, de peur d'essuyer un affront. Il n'y aura pas d'affront. Quelle que soit ta situation, Tamid, un d'avoir en main du final de Shuvah. C'est ce qui veut dire Berachamim Rabim. C'est clair? Top. Juste une chose, je voudrais voir avec vous, je sais pas imager ce qu'il est en train de dire là, le rapport avec l'existence entière. Hein? Illustré. Illustré. On ne dit pas imager? Non. En Tunis, c'est comme ça qu'on disait. Il y a un langage français spécial de Tunis. Ils sont bizarres les Français, ils parlent autrement que les Tunis. Alors, vous voyez la page Kouf Nun Zaïd. On dit jamais imagé? C'est une invention tunisienne. Une image. Ça existe, mais ça. C'est pas tellement usuel. Ça n'a pas même sens. Ouf, nous, ça. Alors, Kouf Nun Zaïd. C'est-à-dire, pour mettre un peu plus en évidence Une image. le rapport de l'homme avec l'existence. Son approche de l'existence. Ça veut dire que lorsqu'il ne faute pas, il est totalement intégré dans l'existence, et il peut enlacer l'existence de toutes ses forces sans aucun problème. Lorsqu'il faute, alors il y a une étec, comment on dit, une étec, Oui, une coupure entre lui et l'existence. Regardez. Ça, c'est des poèmes du Rav Une Kook. déconnexion. Voilà. Alors, un poème, regardez, qui s'appelle Lachaché à Havaya. Ce qui veut dire les chuchotements de l'existence. C'est assez poétique. Alors, attachez vos ceintures. Tilchash l'issod à Havaya kula. L'existence entière me chuchote un secret. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Chaim liyesh. Karnakar. J'ai de la vie. Prends-en. Prends-en plein les mains. À condition que tu aies un cœur dans lequel coule du sang. C'est pas un cœur de pierre. Un cœur dont le poison du désespoir ne l'a pas encore atteint. Si un cœur empoisonné de désespoir, ne me touche pas, dit l'existence. Mais si il y a un cœur pur, rempli d'optimisme, tu peux me toucher. Imli batra arela, si ton cœur est incirconcis, c'est-à-dire qu'il est atoum, on dit ça, Obstrué. obstrué, veyof i, et ma beauté, lo yeximecha, ne t'enchante pas, tilchash li avaya, alors me dira, me chuchotera l'existence, Sura meni sura, écarte-toi de moi, écarte-toi. Areni la chasura, je te suis interdite. Imkol tzifsouf adin, si tout gazouillement d'un oiseau, le plus délicat, kolio fichai, toute beauté vivante, lohada shirat kodesh, n'éveille pas en toi une splendeur de chant saint, mais au contraire, Ach zerem es zara bechayoru, éveille en toi un feu étranger. C'est-à-dire, si la beauté, l'esthétique, n'éveille pas en toi une élévation spirituelle, mais au contraire, un assombrissement dans les aspects vils de l'homme, Sura meni sura, écarte-toi de moi, Arini la rasura, je te suis interdite. Tu n'as pas le droit de me toucher si tu as une approche telle de l'existence. C'est-à-dire, si la beauté du monde n'éveille pas en toi une élévation spirituelle, mais au contraire, te fait sombrer dans les instincts bestials, etc., écarte-toi de moi, tu n'as pas le droit de me toucher. Vedor yakum vechai. Là, c'est déjà une prophétie. Il viendra une génération qui s'élèvera et qui vivra. Yashir le yofi vechai, qui saura chanter la beauté et la vie. Ve'edna blidai, et des délices de manière infinie. Innak mital shamaim, il tétera
de la rosée des cieux. Ce qui n'était pas notre situation en exil. En exil, on s'est écarté de tous les aspects de beauté, d'esthétique, etc., de vie à plein poumon. On s'est recroquevillé sur nous-mêmes à une survie minimale. Continuons. Umehadar Carmel, alors de la splendeur du Carmel, les Sharon, c'est des régions d'Eretz Israël, les Shifat Razé Avaya, les flux des secrets de l'existence, Takshiv Ozen Amchai. L'oreille de ce peuple vivant sera à l'écoute de cette beauté, pourra, percevoir cette beauté. Eden Shira Veyofi Vechayim, donc des délices, des chants, de la beauté, de la vie. Or Kodesh Imale, il sera rempli d'une lumière de sainteté. Ça veut dire, toute la beauté du monde suscitera en lui une élévation de sainteté. Et alors, à Havayakula, l'existence entière, Lot et Dovev, lui dira, Bechiri, mon chéri, Arinelach Muteret, je te suis permise. Clair? Vous avez compris? Il y a dans Sof Perkavot, Rabbi Yaakov nous enseigne. Ashoné Baderer, celui qui étudie la Torah en marchant dans la rue. Les Posek Mitamudo s'arrête d'étudier et voit un bel arbre. Et il s'exprime. Il dit Manae Ilanze. Qu'est-ce qui est beau cet arbre? Are Ze Mitraye Benamsho. Il est pénible de mort. Passible. Passible de mort. Il est pénible aussi d'ailleurs. Il est pénible. Passible de mort. Alors l'explication classique, qui est vraie évidemment, comment oses-tu te déconnecter de la Torah pour t'enthousiasmer de la beauté de la nature? La beauté de la nature, c'est très bien, mais quand même, il y a une chute du plus haut niveau de Dekut B'Hashem avec la Torah, et tu vas chercher le Dekut B'Hashem pour des choses un peu plus banales. C'est passible de mort. Ça, c'est l'explication classique. Par Souda a une explication tout autre. Elle est pas superbe, hein, cette explication. Qui émettent les gars pour que le Torah à la Rav Kook. Non, mais ce que je veux dire, bien sûr que c'est émettre, mais je veux dire, c'est difficile de comprendre que avec toutes les avérotes, on n'est pas passible de mort, et que ça, non, parce qu'on regarde, on s'est arrêté un petit peu, alors machin, mais très bien chaud. Le problème, c'est que tu fais une... Pour toi, c'est pareil. La preuve, tu te permets d'arrêter ça. Donc c'est déjà plus avancé. Pensant que c'est pareil. Pensant que c'est pareil. Et je me dis, mais je veux savoir c'est quoi la Torah, et c'est quoi la beauté de la créature, qui aussi exprime la divinité, mais de manière moindre. Donc, bien le Rav Souda, il donne une explication totalement inverse. Qui vous met d'ailleurs Baminim. Posek me Mishnato. Il est marqué. Pourquoi la Mishnah insiste sur le mot Posek me Mishnato? De ton point de vue, c'est considéré comme une coupure. Si à tes yeux c'est une coupure, ton approche de Dieu qui apparaît dans la Torah, et ton admiration de la nature, pensant que la divinité n'apparaît que dans les 4 coudées de l'étude de la Torah, et que tout ce monde est abandonné au hasard, et n'est pas sous la gérance de la divinité, sur cela tu mettrais Benamshecha. Tu dois voir une continuité. Évidemment que le Rav Souda ou l'Ocholek à la ville, le Rotator. Cette explication, elle est vraie, elle est classique, évidemment, mais une autre explication qui vient se greffer sur elle. Tu as le droit aussi d'admirer la nature. Il n'y a aucun problème. Mais ne crois pas que, à ce moment-là, tu admires la nature, c'est seulement un élan chol, profane. C'est comme Kodesh. On m'a dit ben Kodesh le chol. On m'a dit ben Kodesh le Kodesh, on va dire. C'est aussi une proximité de Dieu. Al tarchov ses éposek. Ve al tirtse lifsok, bon, je prends une récréation de la Torah, maintenant je vais aller m'amuser. Alors, si de toute manière je n'ai pas la capacité intellectuelle d'étudier, mais non, je m'adonne à Avodat Hashem d'une autre manière. On va dire Avodat Hashem. Donc, si pour toi la nature est quelque chose en dehors de la divinité,
la nature te dit, Arene lecha asura, je te suis interdite. Si tu vois, si ça suscite en toi une élévation de sainteté, quand tu t'approches de la beauté de la nature, en comprenant que c'est le dévoilement de la divinité, Arene lecha muteret. Maintenant, pendant toute l'époque de l'exil, on n'avait aucune capacité de s'élever à ce niveau. Donc on s'est enfermé sous nous-mêmes. Donc c'est pour ça que l'Arabe dit Dor Yakum. S'élèvera une génération qui sera à cette hauteur d'appréhender la nature aussi comme le dévoilement divin, et donc il s'adonnera de tout cœur à cette activité de se rapprocher de la nature, du développement du monde, etc. Donc quoi qu'il en soit, quelqu'un qui est fauteur ne peut pas appréhender l'harmonie du monde et voir la divinité qu'il y a dans le monde, ça le déconnecte. Je veux dire, Zorbi Tshuva ou Yachol Yitraber. Top. Et Quelqu'un qui est triste. Non, ça qu'on est très triste. triste, évidemment. En exil, on est triste. Yatan Hashem, lève la gaz. Piskachet. כשהצער הרוחני ממעמד החיים הרוחניים של עצמו, שהוא כאב התשובה ושל העולם כולו, גדול עד מאוד, עד כדי סתימתם של המקורות אשר לרעיונות, לדיבורים, לתפילה ולצעקה, להרגשה ושירה, מתרוממים בדליגה, לחשוף אורות מלאי חיים ממקור הדומיה. היה שרב לאגם, בצמאון למבועי מים. Comprenons. Lorsque la douleur spirituelle de notre situation, quelqu'un fait une auto-analyse et on arrive à la conclusion que sa situation spirituelle est catastrophique. Donc il est tellement peiné de cette situation et de la situation du monde de manière générale. C'est pas seulement moi qui est si sale, le monde entier est sale. Rien ne va plus, tout est catastrophique. Et il arrive à une souffrance si grande, jusqu'à que toutes les sources sont bouchées. Et alors, il ne peut plus ni penser, ni parler, ni prier, ni crier. Il a perdu toutes ses capacités d'exprimer sa douleur. Donc c'est une situation assez gravissime au bord du suicide. Que faire? Ça sert à rien de dire on fait une prise de conscience, il n'est pas capable. Tellement il est abattu de désespoir. Alors, exprime ta douleur, pas capable. Va prier, j'ai pas la force. Pleure, j'ai même pas de larmes. Tu vois, des enfants qui souffrent tellement parfois, ils ont même pas la force de pleurer. Alors, mitromemim bedliga, nous devons nous élever en enjambant toutes ces étapes et aller dévoiler des lumières emplies de vie de la source du silence. Les gens pensent que la parole c'est important. C'est vrai que la parole c'est important, mais elle est secondaire. Que toute parole réduit. Ouais, on a dit Mehdi Bartana. Parce qu'on est obligé de parler. Mais Hachem aussi, il a choisi. Il a parlé pour créer. Il nous a parlé à nous. Nous sommes dans ce monde pour parler. C'est très important de et parler. Il a dit qu'on est le Médaber, on est le dernier. Tout ce que tu veux, c'est très, très vrai, très important, mais c'est secondaire. Mila, qui veut dire une parole, c'est une lachon, la moule, qui veut dire couper. Tout mot coupe la pensée et la réduit de manière qu'on ait la possibilité de l'exprimer. Pour exprimer une pensée, tu es obligé de la réduire. Donc c'est une chute. Rav Kook explique dans son livre... Mais de l'autre côté, il y a l'inverse. Quand quelqu'un il écoute, il reprend ses wagons. On arrive, c'est exactement ça que je veux arriver. Dans le livre Rosh Milim, Rav Kook explique comme ça. Pourquoi en hébreu, enseigner, ça se dit les aleph. En hébreu moderne, aujourd'hui, ça a été un petit peu falsifié. Le mot l'alef, aujourd'hui, en hébreu, veut dire dompter. Et en hébreu originel de la Torah, l'alef, c'est enseigné. Comme par exemple, marqué Ani alefra chokma dans Tehillim. Je t'enseignerai la sagesse.
ou bien il y a le mot qui a été gardé un petit peu aujourd'hui dans le mot moderne, on appelle ça ulpan. Ulpan, c'est un endroit où on t'enseigne l'hébreu. C'est pas où on te dompte avec un bâton. Donc les aleph, c'est enseigner. Quel rapport y a-t-il entre enseigner et le chiffre, le nombre, élève? Eh bien, il s'avère que tu es assailli de pensée. D'abord, il faut savoir que la cervelle humaine n'est pas génératrice de pensée, mais est une antenne qui capte les pensées. Les pensées viennent de Dieu. On capte les pensées de Dieu. Donc il y a une pensée qui vient vers moi. Pour que je puisse la concevoir et commencer à la définir et la maîtriser, cette pensée, je suis obligé de la rapetissir pour qu'elle rentre dans mon crâne, dans mon petit crâne. Donc si, disons, la pensée, elle était 1000, pour qu'elle rentre dans mon petit crâne, elle devient 100. C'est déjà une chute de 10%. Il ne reste plus que 10%, de 90% de chute. Et après, de la pensée, à pouvoir l'exprimer en mots, il y a encore une autre chute. De 100, ça descend à 10. Après, de ce que je viens de dire, est-ce que toi tu captes? Ça descend à 1. Donc il y a une chute constante de l'originalité de la pensée jusqu'à ce qui est capté finalement. Donc en-delà de la pensée qui est conçue et qui est perçue, on va appeler ça la pensée du silence, qui est bien plus haute que la pensée qui est réfléchie déjà. C'est une dimension bien plus haute, bien plus proche de la source divine. Donc le silence, c'est vrai que c'est pas très conseillé, il vaut mieux parler, mais pas trop parler. Parler exactement ce qu'il faut. On a dit ça hier, Altar Bessicha. Le ribouille de la sikha, ça sert à rien. Ça ne fait que écarter les gens. Mais même parler, il faut savoir qu'on n'est jamais capable de tout dire. Et d'ailleurs, la meilleure des louanges qu'on pourrait faire à Dieu serait de se taire. Parce que tout ce qu'on dit, ce sont presque des blasphèmes relativement à la grandeur de Dieu. C'est pour ça que dans tes livres, il est marqué Lecha Dumia Tehila. La plus grande des louanges qu'on puisse te faire, c'est de se taire. Tout ce qu'on va dire, ça va rapetissir. Mais il faut bien qu'on parle. Donc Akadosh Baruch Hu nous a proposé, par l'intermédiaire de la Névoa, comment s'adresser à lui. Ben vous direz, Ael Agadol Gibor Mano. Si ce n'est que la prophétie nous aurait dit de l'interpeller de cette manière, on aurait osé rien dire. C'est comme l'histoire dans la Gemara, quelqu'un il s'est avancé devant la Teva, et Chazan, il a commencé à la Gadol, à Gibor, Mano, à Nifla, à dire, à Gibor, et une liste interminable d'adjectifs qualificatifs et de superlatifs d'Akadosh Baruch Hu. Une fois qu'il est devenu bleu, tellement il s'est soufflé de parler, son Rama lui dit, tu as fini la liste? Avec ironie. C'est tout, voilà, c'est fini. Si tu dis autant, donc tu prétends que tu as dit tout. Donc c'est un blasphème. Tu aimes tous les coups, les shvach et de marée. Tu as terminé la liste de tous les louanges de Dieu. Comment tu vas sur une truc pareil? Là, nous voilà de lire le Gadol Gibor Noir, on le dit, on aurait préféré ne rien dire, mais Dieu nous a dit comme ça d'interpeller. Donc la parole, c'est très important pour pouvoir communiquer, pour pouvoir s'exprimer, mais il faut toujours savoir que tout ce qu'on peut dire est presque nul relativement à la véritable dimension des choses. Donc, le fait que tu ne puisses pas parler, et que tu ne puisses pas penser, tu ne puisses pas prier, crier et hurler, etc., c'est pas pour autant que tout est fermé. Il y a quelque chose de bien plus haut, qui avant même l'expression, c'est le silence. Et c'est en-delà même de la pensée conçue, c'est aussi une pensée non définie. Comme un petit bébé qui vient se blottir dans les bras de sa mère, quand il est souffrant. Des fois il dit rien. Et même sa mère, on dit rien. Elle enlace, ça suffit. Tu te blottis, tu te noies dans la matrice. Tu reviens à ton origine. Donc dans telle situation, parfois, c'est le seul remède. Silence, comme Vaïdom à Aaron. Ces deux enfants viennent de mourir. Il n'y a aucun mot qui puisse exprimer cette souffrance atroce. Il se tait. C'est pas il se tait, il est en colère. Je voudrais bien dire, je vais te casser la figure, mais je n'ose pas le dire, je vais prendre une baffe. Il baigne dans la source divine,
au Bashkin. Et c'est comme ça qu'il se réalimente de vie. Il retourne à sa source. C'est un sheket. Les gens qui s'aiment énormément, parfois, n'ont pas besoin de parler. Pas besoin de manière artificielle de parler. Des fois, les gens ressentent un malaise. Il y a trop de silence. Il faut briser le silence. Pas besoin de parler de manière artificielle. C'est pas ça qui va relier les gens. Je me sens bien. On est ensemble. C'est bon, c'est tout. Pas besoin de parler tout le temps. Donc, mitromemim, on s'élève, vedliga, l'arsof, orot, melechaim. On va chercher des lumières remplies de vie, mimekor adomia, de la source du silence. Ça veut dire qu'on a un lien avec Hachem. Tellement fort que pas besoin de parler. On se retrempe dans notre origine divine. Et c'est de là qu'on se réalimente. C'est de là qu'on prend toutes nos forces. C'est difficile quand même de comprendre. Parce que le lien. Tu sais pourquoi? Parce que c'est pas intelligible. C'est en-delà de cela. J'essaie de te faire passer une existence qui ne se dit pas par des mots. Ouais, mais là on est et je le dis avec des mots. C'est comme si que j'essaie de t'expliquer c'est quoi la Emouna avec des concepts rationnels, qui est bien en-delà, qui est Etzemachayim. Vous avez mépris ta Emouna. Oui, justement, jusqu'à maintenant on avait appris que la vie, elle était donnée par Hachem et il l'avait choisie par la parole. En fait, il nous parle tout le temps, et il nous fait vivre tout le temps. Maintenant on dit non, en fait, c'est comme si qu'on dit. Mais avant de te parler, en fait, il parle pas. Avant de te parler, il te fait vivre. Mais c'est le fait qu'il me parle qui fait vivre. Il ne fait pas vivre sans parler. Ta vie est l'émanation du divin en toi. C'est ça ta vie. C'est quoi ta vie en fait? Oui, c'est cette émanation. Mais cette émanation, elle passe par la parole. Je vais choisir comme ça. C'est un rilouche le silence là. La vie divine, c'est elle qui te fait vivre. C'est ça ta vie. T'as pas une autre vie. Donc retourne à l'origine. Silence. Fais d'homme avant. Et attends que ça passe. Quand il y a des saletés, qu'est-ce que tu fais? Ben, la source, elle coule, elle nettoie toutes les saletés. Quand il y a des joies aussi. Le temps, il y a des joies silencieuses. Le temps guérit tout, on dit. Il y a une expression comme ça en français. Parce que le temps guérit tout, ça veut rien dire. C'est un chaïm. Il y avait toutes sortes de pierres, de saletés qui sont accumulées. Au courant, il continue. Ça va tout nettoyer. Il en parle, je sais pas, ici, avant, on a déjà vu ça. Il peut arriver avec une génération entière, perd le nord, s'écarte de Dieu, efface les choses les plus horribles. Il dit c'est momentané. La source continue de couler. Et la cartera toute la boue, toutes les saletés, tout le gravier qui s'est accumulé, et cette piscine redeviendra totalement limpide. Le temps est le meilleur guérisseur. Mais en fait, c'est pas le temps, parce que le temps, ça veut dire qu'il y a une liane. Les gens pensent que le temps, c'est une unité pour mesurer. Azman ou mazmin. Azman, c'est quelque chose qui fait véhiculer la vie. C'est pas une unité subjective que l'homme a créée avec moi. C'est une existence divine qui fait véhiculer la vie vers nous. Donc, attends que ça passe, on dit. Attends que ça passe. Et souvent, les gens ils prennent des décisions catastrophiques. C'est là, ils se disent, bon, calmez-vous, attends, ça va passer. Ça va. Zéistader me'elav. Là, tu es sous le fait de toutes sortes d'émotions. Et sous le fait de ces émotions, tu prends des décisions critiques qui t'amènent à des catastrophes. Ok. Azman il a catastrophe. Achayim il a quoi. Comment on dit? Je me rappelle quand je prenais mes cours de conduite, des angoisses. Zéistader. Tu vois plein de voitures. Zéistader, regarde. Zéistader. Ça va s'arranger. Très souvent, tu rentres dans des désespoirs total. C'est pas de la passivité. Quand il n'y a pas de possibilité. De manière générale, tu dois être actif. Mais d'être passif, regarde, on va mettre un petit peu d'ordre. Si je suis moufa'al à l'être, je suis passif par toi, c'est une faiblesse de caractère. On voit Abraham Avinu est quelqu'un de très actif. Par contre, Yitzhak, quelqu'un de totalement passif. Il n'a rien fait de sa vie.
On lui a tout fait. On lui organise son chidour, on voit pas tellement d'action. C'est quelqu'un qui est totalement passif. Donc, on pourrait dire que c'est une faiblesse de caractère. Mais c'est savoir passif à quoi? Si tu es passif à un homme, tu es un idiot. Tu manques d'humanité, disons. Mais si tu es passif à Dieu, tu as la plus grande grandeur. De manière générale, tu es censé être actif. Maintenant, quand il n'y a pas de toute manière la possibilité d'être actif, alors reviens à cette dimension d'être passif au divin et laisse le divin te nettoyer. Ouvre-toi et attends. Et chez Isbirou, c'est ça le rayon qui est caché derrière le mikvé. Trompe dans l'eau, qui battra là, au début de l'existence. Toute l'existence était eau. Et après, Dieu a séparé l'eau du ciel, l'eau d'en bas, l'eau d'en haut, et ça s'est séparé. Mais l'originalité, la plus première, c'était de l'eau. Donc tu as fauté, tu t'es sali, etc. Retourne à ton originalité, à l'originalité de l'existence. Et c'est là-bas que tu vas trouver toute ta pureté. Ça ne t'aura rien. Et alors, Veria Sharav. Il y a un autre problème avec le silence. Tu aimes bien parler, toi. Non, c'est pas pour ça. C'est parce que le silence, ça permet pas de passer quand même des choses. On a, je veux dire, physiquement même. Physiquement, les transmissions d'ondes, etc., par exemple, tout ce qu'il y a de, pas de commun, mais qu'est-ce qui peut lier les choses entre elles, c'est justement parce qu'il y a quelque chose entre elles, ça veut dire, il y a une possibilité de bruit. Si on enlève le lien entre les choses, ça veut dire je fais un vide, c'est là où j'atteins le silence et il n'y a plus de lien entre les choses. Et là, on dit l'inverse, on dit, il y a un silence, mais il y a quand même un lien. C'est un grand tridouche. Cette pisca n'est pas normative. C'est les khatri, là, quand tu as fait une faute, tu dois penser, tu dois exprimer ta douleur, tu dois pleurer, tu dois prier. Alors on parle de situation d'incapacité de le faire. Donc tu pourrais dire, Tom, alors je peux rien faire, c'est la fin du monde, je me suicide. Là, il y a une source beaucoup plus grande que tout cela, c'est le silence. Quand tu peux rien faire, ne crois pas que c'est la fin du monde. De manière générale, c'est exactement ce que tu dis. Là, selon l'Alaha, pour faire Shuvah, tu dois faire ta Hanoun, tu dois dire Hacham, Tibagat, Tigazal, exprimer de toute voix pour prendre ta responsabilité, une pleine conscience de la faute que tu as fait. J'ai pas la force de le faire. Alors tu peux dire, je n'ai pas la force de le faire, alors c'est foutu. Alors je sombre dans le désespoir et j'arrête de vivre. Là, il y a un remède bien plus haut, qui est la passivité totale, et tu baignes totalement dans la source divine, dans le silence total. D'ailleurs, c'est aussi une thérapie pour ceux qui ont de l'echatzim. Quoi? Oui, de l'echatzim, toutes sortes de pressions internes. Ah. Du stress? Ouais, de stress. Une fois, tu rentres dans la piscine, tu mets la tête dans l'eau. Et tu ne penses à rien. C'est dur de penser à rien. Parce qu'on pense toujours, ne pense à rien. Arpaya. On dit ça en français, Arpaya. Arpaya. Relax. Ouais, se relaxer. Se relaxer, ouais. Détente. Détente. Et même oui, chercher sur Google, vraiment, c'est des cassettes. On se dit, allonge-toi, tu écoutes quelqu'un qui parle. Il y a une musique comme ça très douce. Et on te fait imaginer que tu es au bord de la mer, tu écoutes les vagues, les petits oiseaux. Relax. De manière, ils sont arrivés à la même conclusion que c'est marqué ici, de manière extérieure, technique. Pour eux, c'est juste pour calmer les tensions au niveau du nefesh. On pose des collations. Mais comment ça marche? Il y a un nahalapnimi zorem. Il y a constamment un flux divin qui vient vers toi. En fait, attends que tu reçois un petit peu plus de vie et ça va se nettoyer tout seul et ça va se remettre en mouvement. Donc c'est une manière silencieuse, mais c'est actif. Tu es passif à l'activité la plus haute, qui est la Kadosh Baruch Hu. Par chutzpah, on est effronté et audacieux quand on dit que la créature a été faite yesh me'ayin. Yesh me'ayin qui veut dire l'existence de l'inexistant. Calculo. C'est-à-dire, toi, tu te prends pour l'existant, et Dieu, il est inexistant. C'est lui l'existence la plus existante, et toi, tu es à moins que rien. Oui, parce qu'avant le haïn, il n'y avait rien. Mais le problème, pourquoi on appelle ça la non-existence?
parce qu'elle est tellement grande qu'on n'a aucune capacité de la percevoir. Let marshava tefissa bartlal. Aucune pensée humaine ne peut percevoir le divin, ne comprendre le divin. Donc de mon point de vue, ça n'existe pas tellement c'est grand. Mais en fait, c'est le yesh le plus grand. Là aussi, tu as l'impression de ne rien faire. La mitravers, tu mets la fiche, la force électrique la plus forte. Tu enlèves toutes les marsamim. Parce que tes manières de comprendre, tes manières d'exprimer ne font que rapetissir, d'amoindrir ce courant de vie. Donc à ce moment-là, tu déconnectes. C'est comme à Purim, Adeloyada. Pourtant, c'est important le date. Chokma, c'est important. Tout est important. Mais il y a quelque chose de plus haut. L'Oyada. Le summum de la connaissance, c'est de savoir qu'on ne sait rien. Il y a une connaissance bien plus vaste, infinie, qui est en-delà de toute notre perception. Donc, au moins une fois par an, baigne dans cette existence si haute. L'Oyada. En-delà de toute connaissance. Ça m'est. On a le temps de commencer. Ça, on essaie toujours. Shachoshev mitboded. Lorsque le penseur, tête, mitboded, on dit, s'isole. Alors il commence à faire une introspection et se dévoile devant lui toute sa force spirituelle interne. Et prend conscience de tous les dégâts dont son âme a été atteinte. À cause de toutes sortes de comportements, bien de traits de caractère non souhaitables. Mitzter ou Mitzar Pnimi. Alors, il en est souffrant, douleur très profonde. Et il pense, il envisage comment réparer tout ce qui a été abîmé. Il peut arriver que cette souffrance interne apparaît si fortement, à tel point que même extérieurement il devient branlant, perd toute confiance en soi-même. Ça ressemble à la situation précédente. Quand il arrive une grosse tuile, il vient de faire une très grosse avéra et il se sent très mal dans sa peau. Donc il n'a plus tellement de stabilité, tellement il se sent sale et ébranlé. Mikol makom, gamma zichola ilavo lemrom kitsa. Même dans cette situation, la tchouva peut s'élever à son plus haut niveau. Kigam tchouva shaledei surim iteshuva. Car même une tchouva provenant de souffrance est aussi une teshuva. Parce qu'en fait, là, ce qui l'amène à vouloir changer, c'est de retrouver sa fonctionnalité, sa stabilité. Il voit qu'il est plus fonctionnel, tellement il se sent mal dans sa peau. Donc, a priori, c'est tellement, l'ishma. C'est pour un intérêt personnel de retrouver son équilibre, sa stabilité. C'est la douleur qui l'amène à vouloir faire tchouva. Donc, on pourrait dire une tête tchouva qui est fondée sur Irat ha'onesh. En fait, c'est une crainte du châtiment, une crainte de cette situation qui le frappe, qui l'amène à faire tchouva. On pourrait dire, ça ne peut pas gravir très très haut dans la teshuva de l'anacham. Peu importe qu'est-ce qui t'a amené, qu'est-ce qui t'a motivé à cette prise de conscience. Si déjà tu avais pris une prise de conscience, ben c'est un tremplin pour t'élever et tu peux quand même t'élever au niveau des plus hauts. Il n'y a pas de niveau, c'est peu importe. Ça m'est égal qu'est-ce qui t'a piqué, l'essentiel c'est qu'il commence à grimper. Et Dieu sait exactement chacun de nous qu'est-ce qui est susceptible de l'éveiller et de le motiver à grimper. Donc, si on peut l'éveiller par des beaux discours idéalistes, tant mieux. S'il n'est pas capable, eh ben, s'il se trouve dans les bas-fonds des saletés du monde, eh ben, il faudra trouver un moyen de le faire sortir de ce puits-là. Et des fois, c'est les douleurs. D'ailleurs, on termine le dernier qui est petit, comme ça on arrivera juste à 7 heures. Atsara Penemish à la Teshuva.
Ah non, on ne termine pas parce que c'est un sujet très vaste. On fera ça la prochaine fois. Bon.